Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre émission Un esprit nouveau pour un monde meilleur. Je suis votre humble serviteur, Patrick Wassinode. Bonne écoute à vous tous. Bien-aimés, notre thème à ce jour est Vivre Ésaïe chapitre 12, verset 2 aujourd'hui. Comment pouvez-vous vivre le contenu de ce passage biblique qui est Ésaïe chapitre 12, verset 2? Je vous livre très rapidement le contenu de ce passage biblique. Écoutez attentivement. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. C'est lui qui m'a sauvé. Bien-aimés, évidemment, ces paroles que nous venons de lire résonnent comme un chant de foi et d'espérance. Ça nous rappelle que malgré nos faiblesses et nos épreuves, Dieu, notre Dieu, demeure notre refuge, notre force et la source de notre salut. Alléluia. Bien-aimés, justement, ce verset nous appelle plutôt à trois attitudes essentielles. La toute première, c'est que cela nous dit de reconnaître que Dieu est notre délivrance. Dieu est ma délivrance. Savez-vous quelque chose? Délivrance est équivalence au mot salut. Quand vous êtes délivré, ça veut dire que vous êtes sauvé. Alors, ce mot salut vient du mot grec qui est soteria et le verbe suzo qui signifie échapper du danger. Quand quelqu'un est sauvé, ça veut dire que la personne dit « je m'échappe du danger ». C'est-à-dire le danger ne peut plus m'atteindre. Mais pour vous l'expliquer beaucoup plus profondément, c'est que le salut a un caractère progressif. Le salut a un caractère progressif. Je suis ou je t'ai sauvé hier. Qu'est-ce qui est sauvé hier? Mon esprit. Je suis sauvé aujourd'hui. Qu'est-ce qui est sauvé aujourd'hui? C'est mon âme. Et mon âme, c'est ma pensée, ma volonté et mon émotion. C'est ces trois éléments que nous appelons l'âme. C'est pour cela que Saint Paul dit que nous devons renouveler nos pensées. Donc nous sommes sauvés chaque jour. Et nous serons sauvés demain. Qu'est-ce qui sera sauvé demain? Notre corps. Parce que notre corps n'est pas encore sauvé. C'est pour ça que nous mourrons. Nous pouvons mourir. Mais Christ nous dit que nous mourrons ou pas, quand il vient, il va transformer ce corps en un corps immortel. Donc le corps aussi sera sauvé. Vous voyez le salut. Donc ce danger qui nous guette tous les jours, Jésus l'a déjà vaincu. Et c'est de manière progressive. Nous l'avons expérimenté hier, qui est notre esprit qui est sauvé. Nous l'expérimentons présentement parce que sa parole nous régénère, ça transforme nos pensées tous les jours et nous arrivons à s'échapper du danger que le diable a préparé pour mettre fin à notre existence. Alléluia. Bien-aimés, c'est intéressant de savoir que être sauvé n'est pas une notion intellectuelle. Être sauvé n'est pas du catéchisme. Ce n'est pas d'aller réciter quelque chose et revenir. Ce n'est pas ça. C'est une expérience. C'est une expérience que nous faisons avec le Seigneur, que justement, le Seigneur m'a sauvé hier, il me sauve encore aujourd'hui, et il me sauvera demain. Vous voyez? Si en réalité, vous avez
acquis cette expérience-là, pourquoi vous devez avoir peur? Justement, vous avez peur parce que le salut n'est pas encore une expérience pour vous, c'est une notion intellectuelle, que ce ne sont pas de mémoriser des versets et de les réciter. Non, non. C'est vivre avec lui, c'est l'expérimenter. Alléluia. Deuxième attitude, c'est faire confiance sans crainte. Vous voyez? Mais comment quelqu'un peut faire confiance sans crainte s'il n'a pas expérimenté? Non, vous ne pouvez pas. Les gens ont peur aujourd'hui. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas expérimenté leur salut. Je n'ai pas peur, même de la mort. Parce que Jésus me dit, même si je suis mort avant son arrivée, je ressusciterai. Et j'aurai un corps nouveau. Donc, je n'ai pas de problème. Vous voyez? Donc, mais vous devez avoir cette assurance de votre salut. Ce n'est pas une notion intellectuelle. Ce ne sont pas des versets que nous mémorisons, s'il vous plaît. Donc, deuxième attitude, je réitère cela, c'est faire confiance sans crainte. Notre foi doit triompher. Notre foi doit triompher de l'angoisse et des inquiétudes. Vous voyez? Cela ne veut pas dire que Dieu a enlevé le danger. Non, 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 non. Il a dit que vous êtes délivrés du danger. Ça veut dire que tous les jours de notre vie, le danger, nous serons entourés de ce danger-là. Mais ce danger-là ne peut pas mettre ses griffes sur nous. C'est-à-dire, il ne peut pas nous atteindre. Nous allons toujours échapper de ce danger. C'est ça ce que cela veut dire être sauvé. Je suis sauvé, c'est que je suis sûr que rien de mal que Dieu n'a pas prévu pour ma vie ne m'atteindra. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon de vivre avec Christ. Troisième attitude, c'est louer et célébrer la force de Dieu. Comment pouvez-vous louer et célébrer la force de Dieu si vous ne l'avez pas expérimenté? Non, les Israélites ont loué et célébré sa force quand ils l'ont expérimenté, lorsque la mer Rouge s'est fendue en deux et ils avaient marché sur une terre sèche. Hein? Et l'eau ne les a pas tués. Ils ont traversé la mer en marchant sur la terre. Et quand ils étaient de l'autre côté, leur ennemi venait. Dieu a laissé l'eau les prendre. Bon, alors, quand ils étaient sortis, la Bible nous dit qu'ils se réjouissaient. Voilà. Quand tu vas à l'église, tu te réjouis. Albelema aussi. Et tu dis toutes choses que tu n'as jamais expérimentées. Ça fait que la louange là n'a pas de force. Hein? N'a pas de force. Quand je dis, quel ami fidèle tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous attendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, fidèle à ses exigences. Il est riche à son amour. C'est une expérience, brother. C'est une expérience, c'est ça. Ce n'est pas une notion intellectuelle. Ce n'est pas des cris en se jacassant. Et vous voulez casser même le plafond parce que vous faites le veillée de nuit. Ce n'est pas ça l'expérience du salut. L'expérience du salut, c'est ce que vous avez vécu avec Christ. Et que vous le savez que c'est vrai. Et cela devient votre foi qui vous aide à triompher ce genre de situation chaque jour de votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je conclue très rapidement, frères et sœurs, que cette parole vous inspire à rechercher non seulement la sécurité en Dieu, mais aussi à se réjouir dans sa présence, à chanter avec confiance et à témoigner de sa fidélité. Quelqu'un qui est sauvé, c'est-à-dire il a fait une expérience, il peut témoigner de la fidélité de Dieu. Mais quand vous n'avez pas fait cette expérience, quelqu'un commence à pleurer devant vous
parce qu'il n'a rien mangé du matin au soir, vous ne pouvez même pas le consoler. Parce que vous n'êtes pas passé par là et le Seigneur ne vous l'a pas fait. Vous comprenez? Donc, ça doit être une expérience du salut. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici Dieu est notre salut. Que la paix et la joie du Seigneur soient avec vous tous au nom de Jésus-Christ. Je prie avec vous. Seigneur, merci. Car les auditeurs, les téléspectateurs qui me voient, qui me courent de près et de loin, ont compris qu'en réalité, le salut est une expérience. Fais que cette expérience soit continue dans leur vie tous les jours et que la semaine que nous commençons puisse être une semaine triomphante. Afin que, Papa, nos sorties et que nous, quand nous revenons, cela soit béni dans le nom puissant de Jésus. Merci, restez fidèles à lui au nom de Jésus. Amen. À bientôt.